J'ai un gros problème et me gêne de plus en plus. J'ai du mal à arrêter de parler sur les autres quand mes amis ou ma famille en parlent avec moi. Je sais que je devrais me taire et refuser d'écouter, mais je n'arrive pas et la pression est trop forte. Comment faire? Bon, c'est un problème qui touche beaucoup de bons juifs religieux, le lashon hara. Pour cette raison que nous sommes encore en exil et qu'on souffre, parce que c'est terrible les dégâts que ça fait. Le seul moyen d'arriver à arrêter par la lashon hara, c'est étudier tous les jours les lois de la lashon hara. Étudier, si possible dans votre famille, les enseigner. Le Chafetz Chaim, une histoire terrible, il y a quelques mois, j'ai raconté sur les Havas, c'était dans la chassidoute de Belz, en Belgique, et la femme d'un Avrechim travaille dans une boîte, tout le monde appartient à Belz. On a reçu, donc on a entendu ce message-là directement. Il y a un jeune homme de 12 ans, qui est mort à Bruxelles, ou à Anvers, de la maladie, mais dans des souffrances terribles. Le lendemain de l'enterrement, il est venu en rêve à sa mère. Le surlendemain à son père. Et aux deux, il a dit exactement la même chose en rêve. Il dit, sachez que je suis très bien où je suis. Sachez que tous les malheurs qui touchent les gens comme moi et d'autres comme moi, et les autres comme moi, qui souffrent, des jeunes gens comme ça pour rien, des souffrances terribles, proviennent du lashon hara. Que les gens parlent, c'est terrible dans le ciel. Il a dit comme ça, il a dit que le Chafetz Chaim, donc le grand rabbin qui a écrit toutes les lois de la lashon hara, il a écrit dans la Gemara et dans les Rishonim, mais il a compilé cela de façon beaucoup plus claire. C'est un très grand sadique énorme. Il prie tous les jours Hachem d'écouter les prières de celui qui se retient de parler de la lashon hara et celui qui enseigne les lois de la lashon hara. Donc je saurais trop vous recommander, de ne pas parler, mais aussi d'enseigner. Parce que même si vous tombez encore, le fait d'enseigner et d'étudier déjà, ça amoindrit la gravité de la faute, et forcément aussi vous allez moins parler. Au bout d'un moment, ça fait son effet. Dans le Chafetz Chaim, donc il y a les lois de la lashon hara, et il y a aussi maintenant du Moussar. Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle aussi Shmirat HaLashon, traduit en français depuis plusieurs années dans l'édition de Contraste, un livre qui nous secoue, qui nous motive. D'accord, moi-même, je lis souvent dans celui-là pour me motiver, parce que c'est très facile, la bouche, ça sort comme ça, on fait pas attention. Donc quand on lit des choses terribles sur les dégâts que ça fait et le grand mérite de celui qui se retient, ça nous pousse en avant pour nous retenir. Il n'y a pas d'autre moyen. Si on se laisse aller, on se dit, je vais me retenir, on ne tient pas. Il faut beaucoup étudier sur le sujet, et les lois, et le moussard du sujet. Normalement, comme ça, on devient blindé, et la prochaine, on ne parlera plus aucun le lashon hara, ou si oui, on parlera beaucoup moins, et même un lashon hara qu'on a gagné, ça a une importance colossale. On peut perdre toute sa vie à cause d'un seul lashon hara qu'on a parlé, on peut gagner toute sa vie à cause d'un lashon hara qu'on n'a pas parlé.